Allô, monsieur Thierry, nous sommes ensemble. Oui, bonsoir. Bonsoir, Est-ce que là, monsieur Thierry, et bienvenue. oui, merci beaucoup. Moi, c'est Oui, Thierry. on vous écoute. Oui, je suis les chargés des programmes nationaux au sein de l'organisation ADMA au niveau de la RDC. J'étais à mission. C'est maintenant que je viens de rentrer dans le pays. Alors, je suis très content d'être parmi vous et puis vous écouter et puis voir comment avancer avec les choses. En tout cas, je suis très content. Seulement que je voulais faire la civilité auprès de tous les collègues ici et puis souhaiter la bonne continuité des choses parce que je viens de m'imprégner de la situation aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur. Bienvenue, très, très bienvenue et contente de vous avoir parmi nous ce soir. Installez-vous confortablement parce que les bonnes choses arrivent bientôt. D'accord. Nous allons continuer avec une autre personne. Allô, nous sommes ensemble. S'il vous plaît, envoyez le pouce si vous m'écoutez. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Allô, est-ce que vous Oui, m'entendez? ça marche, ça marche. Je vous entends très bien, Oui, madame. ça Je vous Oui, marche, entends. c'est bon. Oui, d'accord, Ouais, on c'est vous bon. entend, madame. On vous d'accord, entend, madame, très bien. d'accord. Ok, on va continuer avec Monsieur César. Non, je pense que Monsieur César a déjà parlé. Voilà, on va continuer Pardon. avec. Pardon, S'il vous plaît, Madame Laetitia. Monsieur César. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Voilà. Je voudrais juste m'excuser parce que je suis en train de préparer le voyage. À 5 heures déjà, je serai à l'aéroport. Un voyage de 2000 kilomètres. Alors, je n'ai pas assez d'énergie. Je reste avec 5%. C'est comme ça que je voudrais juste annoncer officiellement que je ne serai pas avec vous aujourd'hui. Peut-être demain, si je serai dans ma province, qu'on pourra peut-être être ensemble avec vous. D'accord, Monsieur César, c'est bien compris, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur vous accompagne demain Merci. Je et vous en prie. certainement, c'est pas demain, ça sera après-demain. Dans tous les cas, on reste en Merci, contact. Merci. merci beaucoup. D'accord. Nous allons continuer avec une autre personne. Voilà. Monsieur César a dit qu'il ne sera pas avec nous. Voilà, donc on va continuer avec Monsieur Nabot Majilem Goto. Voilà, désolé pour la prononciation. Monsieur Nabot, vous avez la parole. Bon, bon. Merci, bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir, Madame Salma. Bien. Bonsoir, Hier, monsieur. ta voix nous a manqué, hein. Oh là là. Mais envoyez-moi au moins les cœurs pour ça, non? Merci beaucoup. Vous également, vous m'avez manqué. Je ne reçois rien, je Merci, n'ai rien reçu, hein. merci, Mais c'est pas sérieux, vraiment, ça se hier, passe comme merci, vous merci. jugez. D'accord, bon, sinon, ça marche, ça marche. Sinon, par rapport au Congrès des femmes, la mobilisation continue de notre part. Hier, nous étions dans l'équipe avec mademoiselle Khadija Amin, qui avait Mhm. pris la parole, je crois, c'est en dernière position. Et aujourd'hui, elle est encore là. Donc, je Super. tiens à la féliciter parce qu'elle est présente. Et aujourd'hui, il y a encore notre deuxième qui est arrivé. Il y a Amadou Abdoulaye aussi qui est là. Ils vont peut-être reprendre la parole et se présenter. Donc, pour passer, pour D'accord. ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mazilem Gotou, le président de l'association Alpha Tchad. Donc, nous faisons sur la Côte des femmes. Donc, pour l'instant, nous faisons la mobilisation par rapport au congrès. Donc, je vais laisser la parole à mes amis qui viennent d'arriver, de se présenter et s'il y a lieu de questions posées pour notre organisation, je reviendrai. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nabot. Merci encore d'avoir mobilisé ces bonnes personnes pour qu'ils puissent être des porteurs et également des participants au congrès. Merci. Nous passons la parole. Bon, on va d'abord continuer avec les amis de monsieur Nabot, s'il vous plaît. Sans toutefois, je ne souhaite pas que vous vous fâchez.
Donc, une personne, je n'ai pas vraiment retenu le nom, va activer son micro. Voilà. Je pense que c'est Madame Amine, je sais pas. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Amine. Ça va vous? Bon, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Khadija Amine Ousmane, étudiante en médecine, niveau 4. Vraiment, je Contente suis ravie de d'être avec vous cette soirée pour initier notre lutte contre les défis pour les jeunes femmes ou soit les jeunes filles qui abandonnent leurs cours. Moi, je suis votre cadette. Je suis entrée dans cette initiative pour motiver mes sœurs qui abandonnent tout à cause des problèmes majeurs, quoi. Et merci. Merci beaucoup, Amine. Bienvenue parmi nous. Et je crois, j'ai la ferme certitude que les cadettes ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, tu as beaucoup à nous apporter et on compte beaucoup sur toi. Merci encore une fois de ta présence. Moi aussi, je compte sur vous. Merci Merci. beaucoup. D'accord, on va passer la parole à une autre personne, toujours l'ami proche de Monsieur Nabot. Est-ce qu'il est là? Sinon, on passe Ouais, la parole à une ouais, autre personne. Voilà, ouais, merci. je suis là. Je suis là, madame. D'accord. Vous avez la parole, Monsieur Parker. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je salue tout le monde. Je suis très content de me revoir encore devant vous. Donc, dans cet espace vraiment très culturel. Je suis ravi d'avoir entre nous, il y a beaucoup d'adhérents, disons, les nouveaux membres. On est ensemble en famille et je suis très content. Donc, je devrais juste vous saluer et attendre le programme d'aujourd'hui. Sinon, hier, je ne sais pas si vous aviez tenu la réunion, mais je vois M. Regen à côté. C'est lui le président de notre fondation. Et il y a quelques membres aussi de notre fondation. S'il y a présenté le projet, on aura, mais pour ne pas abuser à votre temps, nous sommes là et connectés. Malheureusement, il y a un problème de la connexion ici, mais nous tentons un peu essayer de rester connectés. Sinon, nous sommes là à votre programme d'aujourd'hui. D'accord, merci parmi nous. Merci, Monsieur Parker, et bon retour parmi nous. Restez connectés surtout, même si ça dérange, restez quand même connectés. Oui, hier, effectivement, il y a une réunion importante sur la présentation du projet. Ne vous demandez pas pourquoi on présente des projets chaque jour. Je pense que la question a déjà une réponse directe. Tout simplement parce que chaque jour, nous avons des nouveaux membres. Il est important qu'avant d'avancer, qu'on puisse savoir avec qui est-ce que nous avançons. Donc, ça leur donne l'opportunité ou l'occasion de présenter chacun ou chacune son projet. Donc, hier, il y a eu effectivement la présentation du projet. Et aujourd'hui, il est question justement de se présenter et de dire si on a eu à mobiliser des personnes et surtout de dire également si on sera présent au congrès. Voilà. Oui, merci madame. Pour ne pas monopoliser la parole, nous sommes là et aujourd'hui nous sommes un peu près, même si on ne sera pas nombreux, mais quand même le peu que nous sommes prêts de présenter notre projet parce que a été très bien, bien élaboré. Nous sommes très prêts pour présenter les 10 projets pour essayer d'avancer à ça. Donc, nous ne sommes pas dipés à ça. Je ne sais pas si aujourd'hui ça sera possible à présenter ça. Monsieur Kene, bonsoir. Monsieur Kene, s'il vous plaît. Ouais, allô? Oui, allô, Monsieur Kene. Oui, nous sommes là. Ouais. Nous vous écoutons. Allô? Justement, c'est pour savoir si aujourd'hui, Monsieur Parker avait une question concernant la présentation du projet. Oui, allô, Monsieur Parker. Patientez, s'il vous plaît, on va vous répondre. Merci beaucoup. Voilà, comme je le disais. Ouais, allô? Oui, allô? Ouais, madame, je ne sais pas, je ne t'ai pas répondu, vu que la connexion. Non, j'étais encore en train de parler. Je parlais à Monsieur Kene pour savoir si on peut également insérer la présentation
du projet ou alors on continue avec l'ordre du jour qui a été partagé? Oui, on ferait Ouais. toujours, on utiliserait toujours la formule qu'on a utilisée depuis quelques jours. Présentation succincte du projet, les gens qui vous accompagnent et la mobilisation que vous êtes en train de faire au Congrès des femmes. Donc, en gros, aujourd'hui, on va parler de la mobilisation autour du Congrès mondial des femmes, quelques questions et réponses. Donc, chacun qui prendra la parole dira de quelle organisation il est et le nombre de personnes qu'il a déjà contactées avec qui ils viendront au Congrès mondial des femmes. Parce que, étant donné que la mobilisation est capitale, étant donné que c'est une cause que les gens ne connaissent presque pas, c'est important que nous mettions l'accent sur la mobilisation parce que c'est comme cela que nous allons pouvoir faire comprendre aux gens que la situation de la femme est terrible et que nous devons tous nous mettre ensemble pour les aider. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la mobilisation et chacun qui prendra la parole va dire de quel pays il est et combien de personnes il est en train d'amener au Congrès mondial de la femme. Parce que c'est par rapport à la mobilisation que nous allons acquérir le droit de participer au Congrès mondial des femmes. On ne peut pas venir défendre les causes des femmes et n'en connaître aucune. Voilà. Et n'en amener aucune avec nous. Ça sera très peu crédible. Donc voilà, c'est un peu ça le thème d'aujourd'hui. Je vous redonne la parole, Madame Selma. Merci, Monsieur Kenney. Monsieur Parker. Vous êtes Oui, là? madame, je suis là. Oui, je suis là, j'espère madame. que vous êtes satisfaite. Oui, madame. J'ai suivi ça avec succès. Je ne sais pas si je peux présenter succinctement comme venait de dire monsieur Kenya. D'accord, pas de souci. Vous avez la parole. Ouais, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Donc, le projet s'intitule notre projet. D'abord, je présente le président, c'est M. Rigen. Il est là, il aura aussi la parole. Moi, je suis l'un des membres du comité directeur, donc je fais partie comme chargé de mobilisation et de communication dans la dite association, en même temps le vice-président. Et nous sommes au nombre de 13, mais ceux qui sont connectés ici, c'est moins de 10. Malheureusement, les autres, il y a un problème aussi de la connexion. Allô? Ah. Nous vous écoutons, allez-y. Ouais, merci beaucoup. Le projet s'intitule le réseau ici fait des fous. Allô? Continuez juste à parler et puis on écoutera la partie qu'on écoutera aujourd'hui. La prochaine fois, vous pourrez compléter si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout dire. Donc, vous avez 4 minutes. Ouais, merci beaucoup, monsieur, de m'avoir accordé encore la parole. Donc, je vous présente de manière un peu succincte notre projet. Le projet s'intitule les problèmes de connexion ici fait des fous. Allô? Ne vous inquiétez pas, allez-y, continuez. Nous vous entendons. Parlez seulement. Nous vous écoutons très bien. Oui. Ah oui, maintenant. Le projet s'intitule la promotion du droit à l'éducation et l'autonomisation économique de peuples autochtones, c'est-à-dire le pygmée, en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur. Parce que nous avons les pygmées, ce sont les peuples autochtones, les premiers habitats de notre pays. Donc, ils venaient de l'Est, donc les premiers occupants, et précisément dans la province de l'Équateur. Vous allez voir qu'il y a un problème ici dans la province de l'Équateur, ici dans la République démocratique du Congo. Ces peuples sont négligés. Donc, c'est pourquoi nous avons opté bien de créer une association pour promouvoir les droits à l'éducation aussi que à l'autonomisation de leur vie. Aussi promouvoir l'égalité sociale pour la dite population. Donc, c'est dans ce contexte, nous avons les objectifs aussi qui contribueront à notre projet. Nous allons faciliter aussi l'accès des enfants pygmées aussi à une éducation de la qualité. Parce que vous allez rendre compte que dans des écoles publiques, ces enfants ne sont pas acceptés pour accéder dans des écoles publiques. Ils sont négligés, des fois ils ne sont pas aussi, ils n'ont pas aussi l'accès de manger avec le peuple bantou. C'est pourquoi nous avons jugé bon, il faut encore chercher à réduire les taux d'analphabétisation de ces peuples.
vous allez voir qu'il y a un nombre de peuples élevé, mais il y a un taux vraiment d'analphabétisation. Donc, il faut créer aussi à promouvoir les entreprises et les coopératives communicateurs. Donc, vous allez voir que si on va créer aussi les centres de formation professionnelle, entre autres comme le couturier et ainsi de suite, ça peut permettre aussi à ces peuples de se promouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pourquoi nous avons aussi jugé bon pour favoriser leur participation au développement local. Parce qu'une fois aussi le peuple pygmée, les premiers occupants, arriveront à mesure de maîtriser certains métiers, ça peut aussi renforcer l'autonomisation et favoriser leur participation au développement local. Et voilà un peu en quelque sorte, et je vous dirais que c'est un projet dont nous sommes en train aussi d'essayer de lancer à nos propres moyens, de conscientiser, de les intégrer aussi dans la vie sociale. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Et une fois aussi que ce projet sera admis dans votre fondation, ça sera une bonne chose pour ce peuple ainsi que le peuple de l'Équateur en particulier parce qu'il vit aussi dans la province de l'Équateur. Leur négligence envers ces peuples, donc ça nous inquiète. L'éducation aussi. S'ils sont ça ici, 600%, vous allez voir que c'est 1,2% qui ont l'accès à l'éducation. Ouais, j'ai été heureux parce que cette fois-ci, lorsqu'on a promulgué les résultats des examens d'État, j'ai vu des aussi qui s'étaient aussi réjouis. Ils ont décroché le diplôme. C'est un peuple aussi qui ont des conscients intellectuels comme le peuple Batou. Malheureusement, ils sont négligés dans la société. Donc, nous avons jugé bien pour chercher à créer ces projets pour intégrer ces peuples dans la vie sociale de la communauté. Voilà, il y a aussi des contextes justificatifs dont on saura qu'est-ce qu'on peut faire. Et voilà, nous visons, parce que c'est une mission dont la Fondation Fadul Asbel a pour mission de promouvoir d'abord le développement humain et socio-économique des communautés donc vulnérables, donc défendre les droits des peuples autochtones de cette province. Voilà un peu en quelque sorte, je voudrais dire, vraiment, ils sont vraiment négligés. Donc, veuillez un peu agréer ces projets parce que c'est une vision qui pourra toutefois favoriser une autonomie locale et puis intégrer ces peuples afin qu'ils soient aussi utiles dans la société. Voilà, monsieur, en succès pour vous présenter ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Parker. Merci. On envoie au moins des applaudissements à Monsieur Parker pour l'encourager davantage, non? Apparemment, je n'ai personne qui peut envoyer les applaudissements à Monsieur Parker. Ok, je vais le faire moi-même. Ce soir, c'est un peu naze. Mais bon, certainement, on va reprendre le rythme tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Parker, pour la présentation succincte, comme dit, de votre projet. Merci. Qui a pour cible principale les pygmées, les personnes qui sont vraiment encore un peu ancrées dans leur tradition et culture. Beaucoup de courage dans cette aventure et voilà, nous sommes contents pour ce partage. Merci. Nous allons continuer avec d'autres personnes. Je vois Monsieur Didier a déjà pris la parole, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Monsieur Didier, vous avez la parole. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir encore une fois. Bonsoir, monsieur. Quelquefois, il y a un problème de la connexion ici chez nous. Sinon, nous, on pensait aussi présenter notre projet qui est un projet à consortium avec 3 organisations, ADMA RDC et Avenir RDC et Hommes Engagés. Malheureusement, quand je contacte les collègues, ils ont un problème de connexion vraiment. Ils se connectent difficilement, des fois ça s'entrecoupe. Alors, je vais demander la clémence à l'Ogis Assemblée que nous puissions nous préparer demain pour présenter ce projet en rapport avec le renforcement du PCI pour la réponse à Ebola dans 3 zones de santé. Alors, je vais pouvoir demander la clémence, comme ça là, on va les présenter demain. D'accord, monsieur, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de Merci, souci. madame. Donc, demain, vous allez présenter votre projet. Mais avant de passer Oui, à une autre mais personne. aussi, s'il te plaît, mais aussi par rapport à la congrès, et nous sommes toujours dans la mobilisation de notre équipe. Nous avons déjà 15 personnes de notre équipe qui sont d'accord à accompagner la congrès. Mais aussi, Ouais. comme on a dit que la fois passée, on attendait les canevas qu'on pourra remplir afin d'envoyer à la Fondation Chantal Massembo. Oh, mais je viens de comprendre que de la sorte qu'on va élaborer ce canevas-là sous soit d'une liste de présence dont les membres qui Exactement. sont d'accord à accompagner le congrès, ils pourront signer à ces documents-là. Je pense qu'on va les faire. Mais nous sommes Effectivement. tentés aussi de demander à la Fondation que nous puissions avoir l'appui pour la prise en charge et ce qui est encore inquiétant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Je reviens à Monsieur Kene pour savoir s'il a quelque chose à dire concernant la prise en charge. Voilà. Monsieur Kene. Alors, d'accord. Merci beaucoup de me passer la parole. Merci, Monsieur Didier, pour votre intervention. La première action sera par rapport à votre projet. La Fondation Chantal Massembo s'investit essentiellement pour résoudre les problèmes permanents des communautés. La problématique de l'Ebola, c'est une problématique ponctuelle. Même si elle revient à plusieurs années, notre mission ne concerne vraiment pas les problématiques urgentes. Donc, si c'est des choses urgentes, cela ne fait vraiment pas partie, n'est pas du ressort d'implication de la Fondation Chantal Massembo. Sinon, je ne sais pas comment vous allez présenter ce projet-là, mais la Fondation Chantal Massembo s'implique dans des dynamiques collectives qui vont arriver à résoudre en permanence les problèmes permanents des communautés. Voilà, donc on a déjà eu plusieurs réunions par le passé dans lesquelles on a parlé de la réponse par rapport à Ebola, mais je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Si je retrouve le lien, je vais vous l'envoyer à Monsieur Didier par rapport à la réponse concernant Ebola. Maintenant, concernant la prise en charge, le modèle n'a pas changé. Il faudrait que vous soyez une personne qui fait une grande mobilisation, que vous démontrez que vous avez un projet à défendre, mais surtout que vous fassiez de la mobilisation autour de vous. Tout au long de la réunion, nous allons vous donner davantage d'informations concernant la prise en charge, parce que la prise en charge ne dépend pas de nous, comme on vous l'a toujours dit, tout dépend du dossier qui va être soumis, voilà, et des éléments qui vont être donnés pour supporter la demande. Voilà, pour le moment, le premier élément que nous considérons, c'est la mobilisation. Il y a d'autres qui vont venir, mais bon, pour le moment, la mobilisation est le premier élément qui pourra d'ailleurs permettre à une personne de participer et de deux, éventuellement, envisager une prise en charge. Voilà. Ok, ça va. D'accord, merci Monsieur Kene pour cette clarification. Voilà, nous passons la parole à Monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric, bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir madame. Merci pour la parole que vous m'avez donnée. Je pense que hier, je m'étais déjà présenté. Je suis Monsieur Frédéric Chamba à partir de Kananga, la province du Kasaï central en République démocratique du Congo. Et je représente l'entreprise École des jeunes entrepreneurs, mais qui travaille effectivement en collaboration avec beaucoup d'autres structures. Et c'est comme l'ONGD AGDECOV, nous avons la fédération des jeunes entrepreneurs. Je pense qu'ils sont là avec moi et je les ai amenés pour qu'ils participent aussi. Aujourd'hui, c'est leur première participation. Bien que je pense mes explications n'ont pas tellement tenu. Ils avaient voulu qu'ils suivent à partir d'ici ce que fait la Fondation Massengo et avec tout ce que j'ai allé parler sur la mobilisation des femmes pour les congrès qui se préparent, internationaux qui se préparent, et aussi la présentation de notre projet, le projet de prise en charge des filles mères dans des zones issues de conflits armés.
nous avons déjà préparé, comme je l'avais promis hier, mais c'est comme, je voudrais demander aussi, Monsieur de Clémence, pour que nous puissions bien embellir et le présenter demain. Et puisqu'on a eu même des difficultés à trouver les canevas que vous aviez parlé qui étaient épinglés dans les groupes, j'ai tenté de les retrouver. Et puisque lorsque je suis entré dans les messages épinglés, je trouvais que c'était un lien juste pour s'enregistrer et s'adhérer dans la fondation. Je n'avais pas trouvé ces canevas-là pour que l'on suive effectivement les modèles d'élaboration de ce projet, de ce plan d'affaires-là. Et du reste, vraiment, je dirais merci à tout le monde et je promets que demain, nous allons faire un effort si on va nous aider à nous envoyer aussi ces canevas-là qui peuvent nous permettre à concevoir, à bien conclure notre projet. Et on va en discuter avec les amis pour que l'on présente demain. Mais sinon, ils sont là aussi. Si ils m'écoutent, je pense qu'ils peuvent aussi, par cette occasion, profiter, se présenter et présenter leur structure. Comme ça, et ensemble, ils peuvent s'intégrer dans notre dynamique et continuer la mobilisation pour les congrès des femmes qui se pointent à l'horizon. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Frédéric. Merci beaucoup. Promesse faite, action attendue pour demain. Merci, monsieur. Nous passons la parole directement aux amis de monsieur Frédéric. Je dis amis parce que je ne connais pas le nom. Donc, prière à l'ami ou alors aux amis de monsieur Frédéric d'activer leur micro et de se présenter en quelques minutes. Merci. Oui, d'accord. Nous avons monsieur Moulamba Marcel, monsieur Jacob Ngolo, monsieur Sylvain et monsieur qui ils peuvent prendre la parole et profiter de se présenter. Merci. D'accord. Monsieur Martin, vous présentez une fois. Monsieur Martin, vous avez la parole. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, madame. Bonsoir tout le monsieur. monde. Merci. Oui, je suis monsieur Jacob Ngolo, le coordonnateur général de l'ONG Action Jeunesse pour le développement du Congo vert, AGDCOV en sigle, comme vous le voyez. Nous sommes une structure qui s'occupe de l'encadrement des filles mères, notamment dans leur prise en charge dans des formations spécifiques pour leur donner la deuxième chance sur ce qu'elles ont perdu à cause du fait qu'ils sont devenus si tôt mères et par des conditions parfois qu'ils se retrouvent abandonnés. Alors notre ONGD s'occupe de leur accompagnement et puis nous les formons, nous leur donnons des outils nécessaires pour qu'elles puissent récupérer leur dignité. Voilà au moins notre ONGD est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au Congo central et dans 10 autres provinces. Je ne suis pas seul ici, je suis avec monsieur Sylvain Kabemba, qui est notre responsable administratif et financier. Il peut aussi se présenter. Merci. D'accord, merci monsieur Martin et bienvenue une fois de plus. Directement, nous passons la parole à monsieur Sylvain. Merci. Bonsoir monsieur Sylvain, vous avez la parole. Bonsoir madame. De vous avoir parmi nous ce soir. Merci beaucoup madame Laetitia. Bonsoir à tous. Comme le coordonnateur vient de le dire, je suis monsieur Sylvain Kabimba, le responsable administratif et financier de l'ONGD Action Jeunesse pour le développement du Congo vert. Donc, il a donné les détails. Il n'y a pas moyen de revenir sur tout ce qu'il a dit. Mais nous sommes en train d'accompagner juste les jeunes dans beaucoup de choses. Donc, il y a différents projets pour les jeunes. Nous les accompagnons. Donc, ravis de cette initiative. Nous sommes prêts à travailler ensemble avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Nous comptons sur votre engagement et pleine participation. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore un autre ami de monsieur Frédéric. À défaut de ça, on va devoir passer la parole à une autre personne. Monsieur Cyril
Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous Merci. allez bien et j'espère que vous avez mon retour à votre niveau. Super, sans souci. Merci. Déjà, je tiens tout d'abord à vous remercier, l'équipe d'organisation et pour l'invitation et surtout cette initiative. Parce que à chaque jour, je découvre beaucoup de collaborateurs au travers de l'Afrique et je découvre que l'Afrique a beaucoup de talent. On fait beaucoup de choses, donc je suis vraiment ravi de voir cela. Je me nomme Kunkungumba Chirol, je suis le président du conseil d'administration de l'organisation Tupaket, qui est une organisation assez civile basée au Cameroun, notamment dans la région de l'Est, qui œuvre dans la promotion des droits humains, de la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre le VIH, syphilis et hépatite virale, et l'inclusion sociale, y compris le renforcement du leadership communautaire, en particulier auprès des populations les plus vulnérables. Lorsqu'on parle ici des populations les plus vulnérables, ici, nous faisons allusion à la femme autochtone, à la femme déplacée interne, à la femme réfugiée, y compris les enfants de la rue, sans oublier les adolescents, jeunes filles et jeunes garçons non scolarisés. Voilà nos cibles vulnérables pour lesquelles nous travaillons. Alors, en ma qualité de défenseur des droits humains et architecte communautaire, moi, je suis convaincu que le changement durable ne peut pas être obtenu sans participation active des communautés concernées. Donc, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des projets? On essaie d'intégrer ces communautés ou cette cible du début jusqu'à dans tous les processus d'un projet, donc de la rédaction, de la proposition, de la mise en œuvre, même du suivi et évaluation. Comme par exemple le projet que nous souhaitons proposer et sur lesquels nous travaillons actuellement en lien avec la réinsertion des enfants de la rue. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un constat que nous avons fait dans la région de l'Est depuis près de 2 ans et demi déjà. Donc, un projet sur l'insertion sociale et économique des enfants en situation de rue dans la région de l'Est Cameroun. Ouais, la région de l'Est Cameroun est frontalière à plusieurs autres pays, notamment ici la République centrafricaine, le Congo, et d'un autre côté également le Gabon. Et cette voie également mène au niveau du Tchad. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont sans papier, qui sont exposés à beaucoup de fléaux. On a dénombré récemment également les trafics d'êtres humains auprès de ces enfants-là, les kidnappings, le courant des crises qui se passent notamment dans le septentrion et au niveau du nord et sud-ouest du pays. Donc, beaucoup sont réfugiés dans la rue et tout le reste. Et à ce niveau, nous essayons de travailler également avec les collectivités territoriales pour réellement connaître le pourquoi est-ce qu'ils sont dans la rue, parce qu'on est conscient également qu'il y a parmi ces enfants ceux qui sont victimes de maltraitance familiale. On maltraite l'enfant, on bastonne, alors l'enfant pour trouver refuge va fuguer. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que le gouvernement camerounais et les autorités peuvent prendre les parents pour responsables lorsqu'un enfant de moins de 25 ans se retrouve dans la rue, voilà, parce que voilà, il fuit la bastonnade, il fuit tout ce que vous pouvez voir comme violence en lien avec les enfants. C'est important de corriger l'enfant, mais à quelle manière, à quel niveau? Donc, nous travaillons dessus. Donc, ce que je pourrais dire donc à l'égard de la mobilisation autour du prochain congrès mondial des femmes, cela représente pour nous une opportunité majeure. Hein. Ce rendez-vous, pour nous, n'est pas seulement, ne doit pas être seulement aperçu comme un événement, mais comme un véritable levier pour renforcer l'engagement des organisations communautaires. Ça, c'est ce que nous pensons. Il est très important que lors de ces congrès-là, nous puissions valoriser les expériences locales et porter les réalités vécues par les femmes, les jeunes, les populations marginalisées auprès des décideurs nationaux et internationaux. D'où, qu'est-ce que nous faisons à ce niveau-là? Nous sommes vraiment ancrés actuellement dans la mobilisation communautaire parce que dans le cadre de ce projet, on essaye d'intégrer au niveau du forum spécifique à cette conférence-là, nous avons intégré des responsables d'organisations, y compris les bénéficiaires. Nous discutons tous les jours sur les besoins, les réalités au quotidien et ils donnent des informations fiables par rapport à ce qui doit être fait. Parce qu'on va pas se lever comme ça et élaborer un projet pour leurs besoins et pourtant, en fait, ce n'est pas ce dont ils attendaient. Nous, on dit généralement au Cameroun, une chose qui est faite pour moi, sans moi, est faite contre moi, en fait. Donc, on essaie de les intégrer de partout par rapport à ça. Donc, en ce qui concerne la mobilisation, on se bat tant bien que mal pour que bon nombre de personnes puissent notamment participer, même s'il y a l'occasion d'avoir des présentations, de participer en virtuel pour que plus de personnes prennent part. Là, la Tupaket
par exemple, souhaite organiser un hub dans la mesure du possible, que si beaucoup de personnes n'ont pas eu l'opportunité de participer en présentiel au congrès, au niveau du Cameroun et dans la région de l'Est, il y aura une présentation virtuelle dans notre local où les gens pourront interagir à distance avec les différentes présentations, s'il y a des symposiums, les différents ateliers qui pourront se faire. Donc vraiment, j'encourage vraiment la mobilisation inclusive des coordonnées afin que les comités participent activement aux différentes consultations. Je serais ravi de voir que voilà, si c'est pas le Cameroun qui va, ou bien c'est pas la région de l'Est, qu'un pays de l'Afrique centrale puisse porter les problèmes de l'Afrique centrale. Parce que la situation qu'on traverse au Cameroun peut être vécue au Congo, peut être vécue au Tchad, peut être vécue au Sénégal. Juste que c'est le pays qui change, mais c'est les mêmes contextes également qui peuvent changer. Mais lorsqu'on portera le projet un plaidoyer au niveau de ce congrès, vraiment, chers collaborateurs, que ce soit pas une histoire de la RDC ou bien une histoire du Cameroun, que c'est une histoire de toute la population que nous représentons en fonction également des orientations des projets que nous allons soumettre. Donc, je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous remercie et je présente des excuses également parce que mon équipe dans la région de l'Est rencontre des difficultés, notamment avec les coupures d'électricité et les soucis d'Internet. Moi, de mon côté, je ne suis pas dans la région. Actuellement, je suis au Cameroun, raison pour laquelle j'ai réussi à avoir accès à la connexion Internet. Donc, au nom de l'ensemble de l'équipe de tout paquet, je présente des excuses pour les absences. Donc, je vous remercie et portez-vous bien. Merci beaucoup, Monsieur Cyriol, pour cette présentation, même si elle n'a pas été sur scène. Merci pour cette présentation qui nous a permis de comprendre beaucoup sur le projet et surtout sur votre zone d'intervention. Je vais finir par dire que toute action menée pour nous, sans nous et contre nous, tout simplement pour vous demander de poursuivre avec cette approche participative et surtout de saisir l'opportunité, comme vous l'avez dit, pour pouvoir réaliser cela ou alors pouvoir atteindre les objectifs fixés dans le cadre du projet. Nous vous attendons également. Nous savons un problème de connexion, c'est un problème qui est presque partout et on vous comprend parfaitement. Mais notre souhait serait qu'il puisse se battre afin de se retrouver une de ces 4 parmi nous avant le congrès, bien évidemment. Beaucoup de courage à vous de l'autre côté. Voilà, nous allons passer à une autre personne. Monsieur Kené. Oui, monsieur. Oui, je vais juste faire un intermède pour dire bonjour à ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc, merci, bonjour à tous. Vous êtes bienvenue dans la Fondation Chantal Masembo. Vous êtes dans l'espace volontaire. Ici, nous avons pris la détermination de porter en avant les initiatives collectives qui vont nous permettre de transformer notre environnement en faisant en sorte que nous puissions vivre dans des espaces qui sont propres et dignes. Vous êtes dans l'espace volontaire où chacun vient apporter son expertise. Par le passé, nous avions des expertises séparées, dispersées dans plusieurs coins du continent, plusieurs coins du pays, plusieurs coins du village, plusieurs coins de nos quartiers. Aujourd'hui, nous avons un espace où l'enseignant peut côtoyer le médecin ou le charpentier peut côtoyer l'avocat et ensemble, on s'unit dans la dynamique collective de transformation de nos communautés. Le modèle de la Fondation Chantal Masembo est un modèle autocentré, c'est-à-dire que c'est vous qui devenez des acteurs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, une action qui est faite pour moi, sans moi et contre moi. Alors, le modèle de la Fondation est basé sur le fait que par le passé, nous avions beaucoup d'actions qui ont été faites pour nous, beaucoup de projets, beaucoup de milliards qui ont circulé, qui sont venus de l'extérieur, pour faire des projets. La plupart de ces projets ont fonctionné de façon ponctuelle. Ils sont repartis, mais les problèmes sont restés. Et l'un des problèmes venait du fait que nous n'étions pas les experts au contrôle. Les problématiques qui étaient cernées ne répondaient pas vraiment aux réalités locales. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons que chacun de nous devienne un acteur. Parce que quand vous prenez le temps de regarder autour de vous et de rédiger un projet, c'est parce que vous maîtrisez une problématique. On ne demande à personne d'aller rédiger un projet pour un autre pays, ni même pour une autre province. On vous demande d'agir autour de vous parce que vous maîtrisez votre environnement et vous allez pouvoir transmettre la connaissance que vous allez accueillir de façon transgénérationnelle, de génération en génération. Et c'est comme cela que nos continents, notre pays va pouvoir profiter de ce que vous avez acquis comme connaissance. Donc, c'est ça le modèle de la Fondation Chantal Masembo. Ici, nous sommes d'abord là pour un échange de connaissances. Nous sommes là pour nous former, pour élever notre niveau de connaissance, pour acquérir la rigueur et l'honnêteté
qui sont nécessaires pour les initiatives de développement, parce que quel que soit ce qu'on va avoir en termes d'argent, quel que soit ce qu'on va avoir en termes de connaissances, tant qu'il n'y a pas d'éthique, tant que chacun ne se met pas devant soi, comme mission le développement, il ne peut pas adopter les attitudes qui vont l'accompagner pour atteindre ce développement. Et notre mission ici, c'est d'atteindre le développement de nos pays. Et nous avons besoin de rigueur, d'apprendre l'éthique, la déontologie pour pouvoir avancer. Donc, nous sommes ici d'abord pour un exercice de partage. Et la Fondation est là pour nous former tous. Nous sommes tous ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui ont à cœur l'humanitaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Congrès mondial de la femme qui aura lieu à Ottawa le 26, 27 et 28 août et des conditions de participation. Nous répondons aux questions des uns et des autres. Avant de repasser la parole à Madame Selma pour la modération, je vais rappeler que la Fondation Chantal Massembo s'implique autant dans les projets communautaires que dans la petite entreprise. Alors, sentez-vous libre de communiquer avec nous si votre besoin est de ce côté. Voilà, je vous redonne la parole, Madame Selma. Merci, Monsieur Kelly. Merci beaucoup pour cette clarification et qui a permis aux nouveaux membres de comprendre ce que nous faisons et où est-ce que nous allons. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec Monsieur Amadou. Monsieur Amadou est avec nous. Bonsoir, Monsieur Amadou. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Salut, Madame Salma, comment allez-vous? Non, je vais bien. J'espère que vous également. Ah, oui, j'espère que tout le monde va bien. Ça va. Vous avez la parole. Alors, pour la on vous écoute. Merci. Oui, moi, je suis M. Abdoulaye Amadou Abdoulaye. Je suis venu du Tchad. Nous sommes venus au nom de notre association Alpha 4. Notre coordinateur aussi est là, notre coordinateur, M. Nabot, qui présente notre association a pour le but de valorisation et hospitalisation des filles dans des milieux isolés, surtout avec les conditions de vie dans les milieux reculés ici au Tchad. Certaines provinces sont tellement reculées et avec certaines conditions de vie. Et nous aussi, nous luttons aussi pour les mères, les filles mères, les jeunes filles mères avec les mariages précoces. Donc, j'espère qu'hier, je n'étais pas là, mais notre coordinateur a pu présenter notre projet. Donc, pour le congrès, avec notre coordinateur, nous mobilisons tellement un peu de membres, mais j'espère que nous allons aussi honorer ce congrès avec certains de nos membres, avec les difficultés de connexion, mais quand même, nous allons honorer ça. J'espère que notre coordinateur va compléter le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Amadou. Merci bien. Nous vous encourageons à continuer avec la mobilisation pour le congrès et ne vous inquiétez pas, si la mobilisation est bien faite, dans tous les cas, vous allez prendre part. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Beaucoup de courage et aller de l'avant. Voilà. Nous allons passer la parole à Monsieur Abdel Moumine. À Monsieur Abdel. Bonsoir, Monsieur Abdel. Bonsoir, Madame Salma. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est M. Abdelmoumine Koumalo. Je suis le coordinateur national de l'association Al-Dawa Talem du Tchad, précisément à Doba, dans le chef-lieu de la province du Logono oriental. Pour le congrès, actuellement, de notre part ici, on a mobilisé l'association. C'est une organisation des femmes, CELIAF. Donc, j'ai contacté la présidente. Elle est en mission et je suis allé voir sa vice-présidente. Mais elle aussi, je ne sais pas, je l'ai envoyé le lien, mais elle ne s'est pas connectée. Peut-être que c'est le problème des lignes, je ne sais pas, elle n'arrive pas à participer. Sinon, de leur part aussi, elles vont se mobiliser pour le congrès.
Et j'ai aussi contacté certaines associations des filles mères, puisque ici à Doha, je suis le représentant des jeunes et je fais aussi partie, je suis le trésorier de la coordination des jeunes de la province du Logone oriental. Donc, j'ai contacté certaines organisations, peut-être d'ici demain ou lendemain, ils vont venir intégrer la fondation pour que tout le monde participe pour le bon fonctionnement du congrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous allez voir dans les différents groupes, dans notre groupe Agir, on a créé différents groupes pour la mobilisation. Non, pas dans le groupe Agir, mais plutôt dans le groupe du Congrès. Vous allez voir, on a créé plusieurs groupes pour chaque pays. Il y a plusieurs groupes. Allez choisir le groupe, le groupe qui correspond à votre pays et faites la mobilisation à l'intérieur. On a la possibilité de savoir qui a ramené les gens que vous avez ramenés. Donc, allez dans les groupes et faites de la mobilisation. Il y a un groupe pour le Tchad, un groupe pour le Sénégal, des groupes pour le Tchad, des groupes pour le Sénégal et des groupes pour le Cameroun. Donc, allez-y, faites la mobilisation dans ces groupes-là. Alors, je veux aussi dire que lorsque vous venez lorsque vous êtes en train de monter un projet, vous n'êtes pas obligé de vous présenter tous un même jour pour défendre le projet. Une personne de votre groupe, une personne porteuse de projet peut venir à tour de rôle défendre le projet. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de venir tous ensemble. Si vous souhaitez venir tous ensemble, je pense que vous vous compliquez un peu la tâche. Et puis la participation aux réunions, comme nous avons toujours dit, elle est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours. Vous devez vous assurer de venir régulièrement, prendre connaissance de ce qu'on dit ici, présenter votre projet et vous faire connaître. Parce que comme nous sommes à distance, c'est normal, c'est tout à fait compréhensible que nous exigions de vous voir, de vous connaître. Alors, quand vous prenez la parole aussi et que c'est possible, veuillez mettre vos caméras. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Monsieur Abdoulaye. Monsieur Amadou Abdoulaye, bonjour. Oui, allô? Monsieur Abdoulaye, bonjour. Vous m'excuserez? Oui, bonjour la fondation. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Monsieur Amadou Abdoulaye, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Okay. Je pense que vous m'entendez. Allô? Allô? Allez-y, nous vous entendons. Ça va, merci. Je dirais merci beaucoup pour la parole accordée. Voilà, je suis Regan Adeloa, le président de la fondation Fadoul en République démocratique du Congo à la province de la Tchapa. Voilà. Et avant que je puisse parler un peu, vous avez entendu comment M. Paki revient de le dire, c'est lui chargé de la communication et vice-président aussi. Nous avions eu déjà l'état de sensibiliser autant de personnes dans notre communauté. Notre groupe s'est déjà intégré plus ou moins 13 personnes qui nous accompagnent à l'instant. Malheureusement, les problèmes de la connexion nous semblent être très, très difficiles. Les autres sont là, ils ne se connectent pas totalement. Et les autres sont essayés toujours de se battre. Ils vont toujours nous rejoindre. Alors, s'il vous plaît, avant d'intervenir, je voulais demander une petite question parce que je ne sais pas si c'est déjà posé. Il y a des réponses dont je n'ai pas entendu pour les problèmes de la prise en charge. Parce que notre association vraiment a une affaire de la mobilisation. On a déjà fait. Les gens veulent participer dans la congrès internationale qui se tiendra au niveau de l'Ottawa à Canada. Malheureusement, le problème de la prise en charge, ça sera comment? Si vous pouvez me répondre et je vais vous revenir après, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Regan, je ne suis pas certain d'avoir compris votre question. Sinon, avant de parler de prise en charge, la première question que vous devez vous poser, c'est combien de personnes est-ce que vous avez mobilisé? Parce que comprenez bien que la prise en charge n'est pas de nous.
vous allez soumettre un dossier qui va être soumis à nos partenaires. Et en fonction du demande du dossier. Motion d'idée. Motion d'idée, s'il vous plaît. S'il vous Monsieur plaît. Lokake, veuillez patienter, monsieur Lokake. Allô, motion d'idée. Monsieur Ok, Lokake, ça veuillez patienter, s'il vous plaît, patientez. Ok, ça va, merci beaucoup. Nous, on a déjà arrivé à sensibiliser déjà plus ou moins, je dirais 13 personnes. Et je dirais 13 personnes dans la fondation qui sont déjà prêts pour s'engager, eux, à participer dans le congrès international plutôt. C'est ça. D'accord. Monsieur, regarde, ces personnes sont où? Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la province d'intervention, province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. D'accord. Et ces personnes sont dans la réunion avec nous, c'est ça? Bien sûr, nous avons M. Pakerela comme chargé de la communication, vice-président. Il y a d'autres qui sont là. Malheureusement, problème de la connexion, ça nous rend très, très difficile. On ne sait jamais comment faire. D'accord. Nous avons des groupes qui ont été créés pour la RDC, pour la mobilisation concernant la participation au Congrès mondial des femmes. Alors, veuillez entrer dans ce groupe, intégrer les personnes qui, avec vous, vont participer au Congrès mondial de la femme. Et c'est par rapport à votre capacité de mobilisation et au dossier que vous déposez que l'on va voir par rapport à la prise en charge. Sinon, c'est un congrès où chacun est appelé à se présenter. Merci beaucoup vraiment d'avance pour votre engagement et votre réponse. C'est ça. Et comme je le disais hier, notre projet se base sur la promotion du droit à l'éducation, de l'autonomisation économique des peuples autochtones. C'est ça ce que nous avions fait et nous vous enverrons ça au plus tard, même demain. On est en train d'organiser les vidéos explicatives à propos du projet à chaque membre pour soumettre ensemble. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, oui. Par rapport aux activités dont nous avions eu le temps détaillé, alors le projet sera, par exemple, dans la composante 1, première composante, nous avions eu le temps de réaliser les études de référence sur la situation éducative des communautés de pays, les peuples autochtones, organiser des campagnes de sensibilisation auprès des parents sur l'importance de l'éducation, c'est ça. Essayer un peu d'identifier les enfants non scolarisés, faciliter leurs inscriptions dans les écoles, distribuer les kits scolaires, cahiers, stylos, uniformes, sacs matériels, essayer un peu de mettre en place un programme d'alphabétisation pour les jeunes femmes et adultes. C'est ça. Nous avons pris l'engagement vraiment de faire quelque chose. Comme vous le savez, l'histoire de la science nous dit que l'intelligence n'est pas seulement d'avoir beaucoup de diplômes, mais d'essayer de donner la solution à un problème. Nous avons un sérieux problème qui est face avec nous et que nous avons devant nous la Fondation Chantal Massembo. Nous sommes vraiment en cœur avec vous que tout aura passé dans le calme et nous vous attendons pour une bonne soutenance pour réaliser nos rêves. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, ce que je voulais dire, c'est ça et je vous remercie d'avance. Voilà, merci. Merci, Monsieur Regan. Merci pour votre implication. Donc, pour le Congrès mondial de la femme, dont je vais intervenir en deux points, pour le Congrès mondial de la femme, ceci, c'est à l'attention de tout le monde. Ce que le mandat que nous nous donnons, la Fondation a créé ce congrès, c'est un espace pour défendre les droits de la femme. Lorsque votre dossier sera accepté, la première des choses que nous faisons pour vous, c'est de vous émettre une invitation qui vous autorise à aller chercher votre visa et venir au Canada pour le congrès.
Donc, la Fondation s'engage à vous émettre l'invitation officielle lorsque vous allez soumettre un dossier qui est complet et prêt pour que vous puissiez venir au Congrès. Maintenant, les personnes qui se démarquent par la mobilisation et par la qualité des gens qui veulent amener au Congrès, on pourrait envisager une prise en charge de leurs frais. Ça, c'est autre chose. On s'entend que ce sera pas tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui va être capable de mobiliser, avoir des gens de qualité qui vont pouvoir se présenter. Mais ça ne dépend pas de nous. La balle est de votre côté. Et nous avons créé différents groupes pour que chacun puisse faire la mobilisation si vous venez venir au Congrès et si vous voulez envisager une prise en charge. Mais surtout, d'abord, si vous voulez venir au Congrès avec le maximum de personnes pour défendre la cause de la femme. Voilà. Merci beaucoup, cher coordonnateur international. Merci beaucoup. Gordon, moi, je mets le doigt à l'air. Claude, alors, c'est qui est la parole? Non, je demande. Tout sûrement, oui. Monsieur Claude, vous pouvez lever la main? Oui, je suis alors, pas vraiment. Oui. Vous voulez... voilà. Donc, on va arriver à vous. Veuillez patienter. Ça ne devrait pas être trop long. Donc, pour le moment, nous allons donner la parole à Monsieur Loi Jakim. Ah, ok. Monsieur Loi Jakim, vous avez la parole. Oui, bonsoir, coordinateur. Comment vous allez? Bonsoir à vous. Ça va très bien de notre côté et de votre côté. Moi, Dieu merci, ça va encore. Ok, je suis Loi Jakim. Je suis de l'association Alpha Tchad. J'appelle du sud du Tchad, principalement dans le Logone oriental, dans la province du Logone oriental. Nous sommes ici 3 ou 4 avec notre coordinateur Nabout et un de notre élément qui vient de parler avant de notre projet. Nous, Alpha Tchad, nous sommes partis pour la sensibilisation. Nous voulons d'abord vous faire comprendre qu'on est disponible pour le congrès de la femme. Notre groupe aussi a été créé, donc on est en train de mobiliser des gens en ce qui concerne le congrès mondial des femmes. Revenant sur notre projet, nous avons notre association, nous œuvrons d'abord pour l'insertion des jeunes filles, des filles et mères dans le milieu scolaire. Étant enseignant, nous avons mis sur pied des groupes de jeunes filles dans des établissements que nous les sensibilisons d'abord dans l'hygiène corporelle, parce qu'il va falloir que les jeunes filles connaissent leur corps. Donc nous avons mis sur pied les groupes des ambassadrices dans les établissements. Hier, on a un de notre élément qui avait intervenu aussi hier pour faire des témoignages. Nous sommes en train de faire venir encore d'autres pour témoigner de nos activités que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous sommes venus ici avec un projet qui est... Monsieur Ladjakim, votre voix baisse de temps en temps, donc on vous perd de temps en temps. Ah, ok, ça c'est le réseau. Ok, donc nous sommes venus ici avec un projet qui consiste à regrouper les filles et mères non scolarisées, les former et les intégrer dans le milieu. Parce que nous avons constaté que dans le milieu, le problème éducatif cause problème et que la scolarité des jeunes filles cause problème. Et quand les filles ne sont pas scolarisées, ils s'adonnent dans des mariages précoces, dans des divagations sexuelles, tout ça, et nous avons réfléchi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper ces jeunes filles-là et les éduquer, les former, les faire comprendre que l'éducation, ce n'est pas seulement l'affaire des jeunes, mais c'est l'affaire de tous et qu'elles aussi, elles ont droit à l'éducation. Donc, nous sommes venus avec un projet que nous avons monté et nous sommes en train de monter les vidéos que nous allons vous soumettre avec les projets dans le jour à venir. Nous sommes dans une province où la population est grande, c'est un département, le plus grand département du Tchad, avec une démographie très élevée, mais la scolarité cause problème. C'est pourquoi nous voulons vraiment intégrer ces jeunes filles, les sensibiliser et les faire
comprendre que l'école, l'éducation, c'est l'affaire de tous. Si le projet que nous sommes avec eux et nous voulons vraiment former ces jeunes, et nous sommes en train de les sensibiliser, on va les faire venir. Nous avons déjà constitué un groupe de 12 personnes et que de temps en temps, quelques personnes, on a l'habitude d'intervenir déjà ici. Donc, dans les jours à venir, nous allons vous envoyer les vidéos concernant notre projet. Je pense que notre coordonnateur aussi est là. Il va compléter ce qui reste. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lajakem. Merci beaucoup. Justement, c'est cela le modèle que nous attendons, que lorsque vous venez aux réunions, vous vous présentez, vous mettez votre caméra, c'est excellent, vous faites l'exemple, comme Madame Laetitia, c'est excellent, qu'on puisse voir votre visage. C'est important que tous ceux qui prennent la parole dans votre groupe, qu'ils mettent la caméra, qu'on puisse les voir, que tous ceux qui prennent la parole de toute façon ici, qu'ils mettent la caméra, qu'on puisse les voir. Nous sommes à distance et la seule façon de savoir qu'on parle avec des vraies personnes, c'est de pouvoir vous voir aux caméras. D'autant plus qu'il arrivera un moment où on va financer vos projets. On ne peut pas financer les projets des gens qu'on ne connaît pas. Alors, quand vous venez aux réunions, ne restez pas tout simplement tranquille. Interagissez avec nous, prenez la parole, défendez votre projet. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lajakim. Donc, nous avons créé plusieurs groupes, y compris le groupe du Tchad, dans lequel vous allez pouvoir faire la mobilisation pour le congrès. Voilà, donc vous pouvez intégrer le groupe du Tchad que nous allons, on va le partager. Alors, je viens d'envoyer le lien dans notre chat pour ceux qui sont dans la discussion ici, mais qui ne font pas encore partie de notre groupe chat WhatsApp, là où on partage toutes les informations. Veuillez cliquer sur le lien que j'ai partagé dans notre chat pour pouvoir faire partie du groupe WhatsApp. Ok, moi, je ne fais pas encore aussi votre... Je n'ai pas aussi mon dans votre groupe. Je vous entends pas très bien, monsieur Lajakim. Ouais, je dis votre groupe WhatsApp de l'autre, je ne suis pas dedans aussi. Quand vous envoyez les liens, c'est ce que je dis. Je viens d'envoyer dans notre discussion ici, dans le fil de discussion, un lien WhatsApp. Cliquez sur le lien WhatsApp et vous allez pouvoir intégrer le groupe WhatsApp. Oui, voilà. Cliquez sur le lien que je viens d'envoyer dans notre fil de discussion ici même. Et vous allez pouvoir intégrer le groupe WhatsApp. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, merci. Vous pouvez baisser la main. Madame Julienne Guinebo, bonjour, bonsoir. Merci. Bonsoir, monsieur le coordinateur. Ah, votre voix est basse. On ne vous entend pas très bien. Merci, monsieur le coordonnateur. Bonsoir. Voilà, je reviens aujourd'hui. Kimebou Julien, président de APO, c'est-à-dire l'Association pour la promotion de la fille handicapée dans la Réunion. Hier, j'ai participé à la réunion. Aujourd'hui, je reviens. Notre association est membre du réseau des associations des personnes handicapées de la Minois. Et nous avions un projet. Si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que je suis la présidente des femmes et il y a maintenant le président du réseau qui va faire maintenant le projet puisque nous sommes membres du réseau et le président a demandé qu'il faut qu'on ait un projet concret. Donc, et quand les membres ne sont pas là aujourd'hui, ils se préparent pour présenter le projet demain. Merci. Je n'ai pas beaucoup à dire. C'est demain que nous allons participer à la réunion. Merci. Merci beaucoup, Madame Julienne. Est-ce que vous pouvez écrire votre numéro dans notre fil de discussion, s'il vous plaît? Écrivez votre numéro de téléphone, comme ça, on va créer un groupe pour vous, pour que vous puissiez pour mobiliser en vue du Congrès mondial de la femme. Merci. Je réponds au... Non, ne le donnez pas comme ça parce que vous savez, notre discussion va être postée sur YouTube après. Donc, écrivez simplement. Merci.
Donc, écrivez dans notre groupe. Ou bien, si vous êtes déjà dans le groupe WhatsApp, envoyez-moi un message inbox. Merci, monsieur. Je vais Je vous en prie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Nous comprenons que vous avez compris déjà que les personnes qui veulent présenter le projet doivent se présenter ici accompagnées des porteurs de projet. C'est excellent. Alors, nous espérons que demain et après-demain, d'autres personnes de votre groupe viendront pour défendre votre projet aussi. Merci. Voilà. Merci, Madame Laetitia, c'est excellent. Nous allons passer la parole à la prochaine personne. Madame vient de me parler. Monsieur Chamba. Monsieur Chamba, bonjour. Monsieur Frédéric Chamba. Monsieur Chamba est peut-être indisponible. Oui, merci pour la parole, merci. Je suis là, je ne sais pas si je me fais entendre. Allez-y, nous entendons. Allez-y, nous entendons. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Excusez pour la reprise de parole 2-3 fois. J'avais déjà parlé, mais c'est juste une question pour être bien éclairé sur base c'est au sujet du congrès. Et si je m'abuse pas, vous avez bien parlé, vous avez dit qu'il fallait avoir mobilisé beaucoup de gens et comme ça, pour que vous ayez peut-être la chance d'être pris en charge par la fondation. Mais je voudrais demander, vous avez parlé dans les groupes, qu'il y a même les groupes de la RDC pour la mobilisation. Quand je tente de voir, je ne retrouve pas. Les liens que vous avez envoyés là, bien sûr, qui nous ramènent vers les groupes là. Ce groupe-là, je ne vois pas où est-ce qu'il y a un groupe de la RDC pour pouvoir mobiliser beaucoup de gens là-bas. Oui, ne vous inquiétez pas. On va à signaler que... Oui, et je voulais encore ajouter, je voudrais dire simplement que nous, à notre niveau, nous avons vraiment une grande équipe. Nous avons déjà mobilisé beaucoup de gens et peut-être aujourd'hui, j'ai eu à tenir une très grande réunion pour ça. Et beaucoup de gens sont là. Vous voyez, c'est comme on venait d'intégrer. Il y a beaucoup de questions qui m'ont échappé. Je n'ai pas eu la compétence, ou bien je n'avais pas d'éléments pour les répondre. C'est comme, par exemple, oui, alors, écrivez votre numéro de téléphone. Ceux qui n'ont pas la parole, veuillez fermer votre microphone. Oui, j'écris le numéro de téléphone. Mon Dieu, il y a un retour. Dans les... Alors, veuillez écrire votre numéro dans le fil de Google Meet ici ou bien envoyez-moi votre numéro inbox. Comme ça, on va pouvoir vous envoyer le lien directement pour le groupe de la D'accord, merci. J'écris ça même. J'écris même dans les chats alors. Oui, merci. Monsieur Le Capquet, allez-y. Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je voudrais juste savoir la différence de ces deux groupes parce que dans les groupes intitulés Congrès international de la République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a-t-il possibilité d'intégrer les membres ou comment? Parce que s'il s'agissait de la mobilisation, il faut préciser parce que s'il faut mobiliser, nous avons tant de personnes à intégrer. Les femmes vraiment intégrées sont... Il y a aussi ceux qui sont engagés. Je ne sais pas. Oui, absolument. Les groupes que l'on crée, c'est pour faire la mobilisation autour du Congrès mondial de la femme. Donc, le groupe qu'on a créé, le nouveau groupe qu'on a créé pour la RDC et pour le Cameroun, ainsi de suite, c'est exactement pour faire la mobilisation autour du Congrès mondial de la femme. Et donc, oui, allez-y, c'est un groupe qui a été créé pour faire la mobilisation pour le Congrès mondial de la femme. Voilà. Oui, merci beaucoup, cher coordonnateur. Je voudrais savoir ça parce que s'il s'agit de ça, donc on va mobiliser et on va intégrer les gens faibles et les influencer, ceux qui seront aussi intéressés pour rejoindre la fondation. Voilà un peu au premier. D'accord, merci.
Alors, on va repartager le lien tout à l'heure. De toute façon, M. Chamba va y être et pourra vous le repartager aussi. Donc, on a le numéro de message. Merci beaucoup. Merci. Pour finir, cher coordonnateur, excusez pour poser beaucoup de questions. Donc, on sait ça, disons, légitime auprès de vous pour la fondation. Je voudrais aussi savoir concernant l'envoi des projets. Je ne sais pas. Cas de notre projet, on peut l'envoyer via l'email ou soit quel moyen? Alors, l'envoi de projet se fera toujours par le même lien, ça n'a jamais changé. L'envoi de projet se fait toujours à Fondation Chantal Massimbo.org. Vous tapez sur Internet, vous trouvez le site de la Fondation Chantal Massimbo, vous avez le lien pour pouvoir envoyer votre projet. Voilà. Merci. Alors, excusez pour ne pas vous arracher la parole. Là, c'est compris. Alors, concernant aussi ce qui a été l'édition des postes ainsi que les postes à promouvoir. Alors, via ça, parce qu'on avait y à proposer, je ne sais pas la date précise, la date reste ultérieure ou comment? Voilà la question à poser. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je décode de la manière ainsi. Vous aviez la fois passée demandé les postes, donc nous puissions proposer les postes dont nous voulons concernant l'intercontinental. Entre autres, je précise le poste. S'il vous plaît. Oui, c'est le même. Oui, exact. C'est cela. C'est exactement cela qu'on est en train de faire. Ah, voilà. Maintenant, la date reste ultérieure ou comment? C'est ça ce que je devrais savoir. On doit d'abord avoir les propositions et c'est par rapport à la mobilisation qu'on va définir, en fonction de votre profil, votre CV, la vidéo que vous avez présentée et maintenant la mobilisation que vous avez autour de vous. Merci beaucoup. Je sais même en inbox, on va échanger aussi tas des choses concernant aussi ce que j'avais proposé parce que je compte aussi animer autre conférence. Ouais. Les restes inbox. Merci beaucoup. Oui, c'est pour cela que nous insistons, c'est important de participer aux réunions parce que nous ajustons rapidement et progressivement. Si vous êtes absent aux réunions, vous allez perdre des parties. Donc, vous avez posé une très bonne question à savoir, nous avons commencé l'autre jour à proposer des postes. Où est-ce qu'on en est? C'est exactement la suite. On prend pour acquis que ceux qui sont ici ont compris qu'il y a différents postes et qu'ils font faire la mobilisation et chaque personne prendra un poste. Oui, ça c'est très génial. Ouais, ça c'est très génial. Ce qui nous cause un peu, ce que vous devez savoir comme un défi, c'est un problème aussi lié aux connexions. Donc, si vous ne remarquez pas, disons que la connexion, mais nous semblons un peu être rentables compte tenu de votre... Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, nous sommes au courant de cela. Nous devons faire de notre mieux, tout simplement. Merci beaucoup, je suis content. Je vous en prie. Et lorsque vous êtes absent, si possible, revoyez quand c'est possible la rediffusion sur YouTube. Ça vous permettra d'être à jour sur ce qui a été fait pour ne pas être déphasé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lokaki. Merci beaucoup. Je suis content. Je vous en prie. Nous allons passer la parole à la personne. Monsieur Chamba, vous pouvez baisser la main. Monsieur Lokaki, vous pouvez baisser la main vous aussi. Girls for Development, vous avez la parole. Merci, monsieur le coordonnateur, pour la parole donnée. En fait, je me suis présentée tout à l'heure, mais la connexion dérangeait un peu. Je disais tantôt que moi, je suis Fallon Tanque, président de l'association Girl for Development, et par ailleurs, gérante d'une structure, d'une agence de communication appelée ATP Group. Je suis très contente d'être parmi vous. J'ai été invitée ici par Laetitia. J'espère que je me sentirai bien dans ce groupe. Et je ne sais pas si je peux présenter mon projet maintenant parce que j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur. Il est rédigé depuis. Monsieur oui, absolument. Vous avez 4 minutes pour faire un résumé du projet. Absolument, nous sommes là pour ça. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. En fait, il s'agit du projet de formation des jeunes femmes et filles vulnérables au métier de la photographie. On a constaté, je précise que nous sommes à Bafoussam au Cameroun,
on a constaté que beaucoup de filles, beaucoup de femmes s'éloignaient du métier de la photographie. Pourtant, c'est un métier vraiment porteur de nos jours. Vous allez constater que il y a les événements, il y a plusieurs événements. Sur les réseaux, il faut les photographes, il faut... Donc, et plusieurs personnes pensent encore que la photographie, ce n'est que pour les hommes, c'est un métier d'homme. Mais ce n'est pas le cas, c'est un métier très simple, un métier lucratif, un métier qui nourrit son homme. Donc, on pensait que notre projet a pour objectif d'autonomiser les femmes vulnérables, les filles mères, les jeunes filles mères, les filles déplacées internes, parce que il faut préciser le contexte. Ici, là, nous avons beaucoup de femmes déplacées suite à la guerre du Nozo, qui a beaucoup fragilisé le Cameroun. Donc, notre objectif est d'autonomiser et de favoriser l'inclusion socio-professionnelle des filles mères, disons des filles vulnérables. Bon, voilà en quelque sorte, le projet est là. Donc, en résumé, c'est un peu ça. Former les filles vulnérables au métier de la photographie. Parce que, il faut le préciser, le métier de la photographie a plusieurs branches. Ce n'est pas qu'être photographe. Vous pouvez laver, vous pouvez vous former en lavage, vous pouvez avoir votre studio photo, vous pouvez être une star de la photographie, quoi. Ce n'est pas un métier réservé aux hommes, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut, si tu sors un peu de ta zone de confort, tu te formes, tu peux exercer ce métier en tant que femme, en tant que fille, mère. Tout le monde peut exercer ce métier. Voilà un peu en gros la quintessence de notre projet. Merci beaucoup, c'est très audacieux de votre part, hein? C'est très audacieux et en même temps, votre remarque est vraie. Dans toutes les cérémonies, on a besoin d'un photographe et la plupart du temps, les personnes qu'on voit, c'est des hommes. Merci pour votre audace. Et Merci. maintenant, la balle est dans votre camp pour monter un projet et voilà, nous sommes là pour vous accompagner. D'accord, monsieur le coordinateur, merci. Le projet, il est là. Il faut juste peut-être mettre à jour quelques éléments. D'accord. Alors, nous allons créer un groupe. On va créer un groupe pour vous, pour la mobilisation aussi. Et là-dedans, vous allez pouvoir faire développer votre compétence concernant la photographie. Si vous avez besoin d'informations, vous les demanderez là-dedans et vous ferez la mobilisation aussi pour le congrès des mondial des femmes. D'accord, monsieur le coordinateur, bien reçu. Alors, vous pouvez mettre votre numéro dans notre lien dans Google Meet ici, dans le lien de la conversation, et on va pouvoir le faire pour vous. Merci, monsieur le coordinateur. Alors, prenez surtout le temps de regarder les vidéos qui sont déjà présentes sur YouTube. Et aussi, assurez-vous de comprendre les conditions pour soumettre un projet. C'est extrêmement capital. Cela vous permettra de gagner du temps et de soumettre un projet qui va pouvoir respecter les conditions une fois pour toutes. D'accord, monsieur le coordinateur. Je vous en prie. Alors, et aussi, lorsque vous prenez la parole, quand c'est possible, n'oubliez pas de mettre votre caméra. Ok, merci ma caméra. Ma caméra, elle a juste oublié. D'accord, super. Voilà, super, nous vous voyons. Merci. Voilà. Merci pour votre participation ce soir. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, nous allons passer la parole à la prochaine personne. Madame Laman. Madame Laman, bonsoir. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à tous les participants. Ok, je reviens aujourd'hui toujours avec le projet que je vous ai présenté hier déjà, porté par le réseau des associations des personnes en situation de handicap dans la Maine-Noire. Maman Julienne Guémébou s'est connectée là tout à l'heure, elle a participé. Elle ne s'est pas rendue compte que j'étais connectée. Donc, il y a un autre membre et d'autres membres de l'équipe qui sont connectés. Donc, voilà.
Aujourd'hui, je vous ai présenté hier que notre projet était en 3 phases. Alors, on avait une phase pour la radiodiffusion pour les droits, la valorisation des droits. Ensuite, on avait une phase 2 qui était l'autonomisation, parce que voilà, des personnes à besoins spécifiques ont beaucoup de problèmes financiers et d'accès même à certaines commodités d'usage. Alors aujourd'hui, vu qu'on est sur le Congrès mondial de la femme, je vais parler de la phase 3 de notre projet, qui est la santé sexuelle et reproductive des femmes à besoins spécifiques. Dans notre contexte, on a beaucoup de femmes qui se sont abandonnées parce que soit elles coûtent cher, soit elles se sont faites engrosser par des personnes passantes, soit elles ont été victimes d'abus sexuels comme des viols. Alors aujourd'hui, avec la phase 3 de notre projet, qui est la création d'un dispensaire avec une cellule d'écoute et d'accompagnement psychologique et médical de ces femmes-là, on aimerait vraiment redonner la parole à ces femmes-là. Car avec leurs histoires, beaucoup nous montrent qu'elles ont été victimes, mais aujourd'hui, elles se sont relevées. Donc, dans l'Eurofemme, on essaye d'accompagner les femmes déjà à notre niveau, voilà, pour celles qui osent parler, parce que il n'y a pas vraiment à notre niveau une cellule qui les accompagne. Beaucoup ont honte, beaucoup ont peur et beaucoup se renferment. Alors, on veut mettre sur pied un dispositif automatique et avec l'accompagnement de la Fondation Masembo, un dispositif qui les accompagnera de manière permanente et qui leur fera prendre conscience qu'elles sont des femmes à part entière, peu importe les besoins auxquels elles sont confrontées. Merci. Merci beaucoup pour le complément d'information. Nous allons toujours insister. C'est important de mettre votre caméra et quand vous venez aux réunions, de faire comme vous l'avez fait, de présenter votre projet, parce que c'est comme cela qu'on vous connaît. Les 12 personnes de votre groupe qui viendront devront être capables de défendre le projet comme vous-même vous l'avez fait. Merci pour votre participation. Alors maintenant, vous connaissez les conditions pour pouvoir soumettre un projet. La balle est dans votre camp pour nous retourner un dossier qui est prêt à être soumis à nos partenaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur le coordonnateur. Madame Guémebou, bonsoir. Merci. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Bonsoir. Votre caméra? Si cela est possible, bien sûr. Oui, j'ai mis la caméra. Merci. Je dirais un bonsoir à Madame Christelle Lamène qui vient de présenter le projet. Tout à l'heure, j'ai bien dit nous sommes du projet du ROFAM, réseau des associations des personnes handicapées dans la Ménois. Et voilà que il y avait déjà Madame Christelle Lamène qui a porté la parole pour défendre le projet. Là, pour le moment, je vais dire merci et demain, nous allons nous rencontrer pour en parler plus. Et pour la mobilisation, nous sommes en train de bien mobiliser les membres. Nous sommes très nombreux. Donc, c'est tout un réseau et le projet est vraiment vaste comme Christelle l'a présenté. Merci. Oui, Madame Julienne, est-ce que je pense que vous avez déjà communiqué votre numéro pour la création d'un groupe de mobilisation pour vous, hein? Oui, monsieur le coordonnateur. Je l'ai communiqué chez Madame Laetitia. D'accord. Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le groupe WhatsApp? Pas dans le groupe WhatsApp, mais plutôt dans notre fil de discussion ici, sur Google Meet, ou alors même dans WhatsApp, si vous voulez. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Voilà. Nous allons passer la parole à la prochaine personne et nous assimilons petit à petit vers la fin. Monsieur Kabemba, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jim, parce que si je reviens ici, on avait déjà parlé au nom de la structure, mais comme on n'a pas participé à la première journée des échanges, ma question revient beaucoup plus parce qu'on n'a pas, jusque-là, je n'ai pas encore compris. La mobilisation, oui, on peut mobiliser, mais c'est quelle catégorie de personnes? Est-ce qu'il faut mobiliser de personnes ou ce sont des associations de femmes? Vous voyez, je voulais juste savoir la catégorie de personnes à mobiliser. Donc, c'est juste ça ma préoccupation. D'accord. Vous m'avez suivi? Oui, Monsieur Kamemba, oui, nous avons suivi. Quand c'est Merci. possible, c'est toujours bien de mettre votre caméra. Comme ça, on va prendre le temps petit à petit, on va vous connaître, tout comme vous nous connaissez. Et voilà. La mobilisation, voilà, merci. La mobilisation, c'est pour tout le monde, tous ceux qui veulent venir au Congrès mondial de la femme. La mobilisation, oui, la participation, elle est individuelle, ça c'est certain. Cependant, lorsque vous faites partie d'un groupe, si vous mobilisez un grand groupe et que ce groupe-là vous veut que vous le représentiez, il y a la possibilité que vous puissiez envisager une prise en charge en fonction de la qualité des gens que vous allez pouvoir apporter. Donc, la réponse est oui, on mobilise les groupes et les personnes. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup parce que oui, nous sommes vraiment une consortium. Je sais que ça va aller. Avec le travail que nous faisons chaque temps, je sais que ça va vraiment marcher. D'accord. Donc, vous êtes un leader communautaire. Donc, ce serait bien qu'on fasse un groupe pour vous. Comme ça, vous ne serez pas perdu dans la mêlée. Donc, écrivez votre numéro de téléphone ici dans le groupe au WhatsApp, ou alors écrivez-moi inbox. Mais écrivez, si c'est possible pour vous, d'envoyer un message directement dans à travers notre lien de discussion, fil de discussion Google Meet. Bon, vous venez de m'écrire tout à l'heure, d'ailleurs. C'est moi qui vous ai écrit. Vous m'avez envoyé le lien de la RDC. Là. Ah, d'accord. Oui, c'est bien moi. Ok, c'est bon. Merci. D'accord, j'espère avoir une question. Je vais renforcer le lien pour vous signifier que c'est nécessaire. D'accord, merci beaucoup. Okay. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole. Monsieur Nabod, est-ce que vous voulez prendre la parole une deuxième fois? Oui, merci. C'est le coordinateur général. Je voulais revenir rapidement par rapport au groupe, mais je crois qu'avec votre dernière intervention, ça a résolu déjà mon problème par rapport aux plateformes où principalement, il y avait deux. Il y a un qui tenait mon nom et l'autre qui est du Tchad. Donc, j'ai déjà compris, merci. Et merci pour les échanges aujourd'hui et j'encourage aussi mes membres de notre association qui sont mobilisés aujourd'hui pour se présenter. J'espère que la prochaine fois, au moins tous minimum les 12 seront là pour nous défendre et faire la cause que nous menons bien. Merci à tous et à chaque membre qui est là de l'association, de partout, de chaque pays. Merci à vous tous aussi. Merci. Merci pour votre exhortation, Monsieur Nabod. Alors, nous sommes conscients qu'il n'est pas très aisé, très facile de se dire que tout le monde va se rencontrer aujourd'hui pour la réunion ou bien se rencontrer tous ensemble, une douzaine de personnes, on peut comprendre que c'est compliqué. Cependant, comme la réunion a lieu chaque jour, au moins 1, 2 ou 3 fois par semaine, que chacun vienne au moins pendant une demi-heure, 45 minutes, le temps qui lui correspond, prendre la parole, défendre le projet. On n'est pas obligé d'être là tous les jours, mais c'est capital d'être là pour comprendre la dynamique dans laquelle nous sommes inscrits, parce que c'est seulement de cette façon que vous allez pouvoir comprendre exactement ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nabod.
Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Je vois le numéro 2 qui a déjà pris la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Oui, oui, nous sommes là. Monsieur Regan, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur le coordonnateur général. Voilà, toujours bien de mettre la caméra. Merci Voilà, merci. beaucoup. Ah oui, merci beaucoup de m'avoir accordé encore la parole. Juste une petite question. Donc, parce que vous avez envoyé un module là dont vous parlez sur, vous avez parlé sur les 3 règles pour être soumises au financement au niveau de la Fondation Chantal Massembo. Et la première des choses, vous avez dit problème de l'inscription obligatoire. Et j'ai constaté que après avoir s'inscrire, rappeler toutes les modalités, on demande l'enregistrement et après avoir enregistré, on confirme que c'est fini pour l'inscription. Et vous allez voir qu'après 2 ou 3 jours, si vous essayez encore de tenter à s'inscrire et ça vous permet encore de s'inscrire, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas approuvé ou bien c'est comment, s'il vous plaît? Je voulais demander ça. D'accord, non, vous avez juste besoin de vous inscrire une seule fois. Si vous enregistrez plusieurs fois, le système va toujours accepter, mais dans notre système, on va vous avoir une seule fois. Ça va, merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vois. Si nous avons des techniciens, des spécialistes ingénieurs en technologie de l'information et de la communication qui peuvent nous aider à faire des formulaires qui vont être plus autonomes et beaucoup plus efficaces, ben, ils sont les bienvenus. Pour le moment, c'est ce que nous avons sous la main. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire plusieurs fois. Alors, mais l'inscription dont vous parlez, ça c'est pour devenir membre de la fondation. L'inscription qui fait partie des conditions. Bon, évidemment, tout le monde qui est ici doit d'abord devenir membre de la fondation Chantal Massembo en s'enregistrant dans le formulaire. Mais l'inscription dont on parle dans la soumission de projet, c'est un enregistrement officiel de votre association, de votre entreprise. Parce que on ne peut pas faire affaire avec des personnes qui ne sont pas reconnues là où ils sont, ou là où ils s'impliquent. Voilà, vous devez avoir le droit de faire les activités que vous faites dans votre localité. Donc, l'inscription officielle que l'on demande, c'est un enregistrement officiel de votre compagnie, de votre ONG ou bien de votre association. Merci beaucoup. Et alors, s'il vous plaît, un instant, toujours là, parce que vous aviez envoyé le courrier et le lien là pour envoyer la vidéo explicative du projet. Et j'avais insisté ici que la vidéo, si ça dépasse la capacité de plus de 20 mégabytes, ça ne passe pas. Envoyez-nous. Vous avez dit qu'on peut vous envoyer en privé. Et je demande encore, parce que comme notre projet, c'est fini pour l'élaboration, on peut le soumettre demain ou plus tard. Pour les vidéos de nos membres, alors chacun va envoyer, ou bien le président qui va envoyer, on va faire comment? Chacun va envoyer de son côté ou de son lien, c'est ça? Alors, de ce côté-là, nous n'avons pas encore trouvé la meilleure façon de le faire, mais assurez-vous d'être organisé lorsque vous le faites. Assurez-vous que lorsqu'on va demander les vidéos, vous allez être capable de dire, voici les vidéos qu'on a envoyées tel jour, parce que c'est comme ça qu'on peut les répertorier. Donc, vous devez avoir une façon de les comptabiliser de votre tour, de votre côté. Ça va. Oui. Merci beaucoup, vraiment. Je vous en prie. Donc, merci à M. Regan qui nous permet de revenir sur les conditions pour soumettre un projet. Vous devez être enregistré localement, que ce soit un groupe d'initiatives communautaires. Et en passant, nous avons des présentations sur le groupe d'initiatives communes qui vous donne une autre possibilité de vous faire accompagner dans votre projet. Donc, cela a été donné par M. Modikilo, très magistralement. Prenez le temps d'aller regarder, c'est une des possibilités pour vous
de vous formaliser localement en facilitant la procédure d'accès à l'accompagnement au maximum de personnes. Alors, prenez le temps d'aller regarder, cela va être intéressant. Donc, la première condition, comme je disais, c'est que vous soyez enregistré localement, que vous ayez l'autorisation de fonctionner. La deuxième condition, c'est que vous ayez 12 personnes. Les 12 personnes, c'est des personnes qui sont capables de défendre votre projet comme vous. Ces 12 personnes doivent comprendre notre mission et notre vision, doivent être régulières aux réunions parce que c'est seulement aux réunions que vous défendez le projet et que l'on vous connaît. Si vous êtes certain de remplir toutes les conditions, que vous êtes enregistré, que les 12 personnes ont fait chacun une vidéo qui défend le projet, que ces personnes sont régulières aux réunions, eh bien, vous soumettez le projet. Et aussi, si vous êtes certain que vous faites des choses sur le terrain et que vous allez pouvoir nous montrer des vidéos et que lorsqu'on va vous faire la collecte de données, vous aurez tout cela, eh bien, avisez-nous. On va sortir votre dossier. Vous allez le défendre. On va pouvoir le soumettre à nos partenaires pour la suite. Voilà. C'est extrêmement simple. Merci beaucoup. Vraiment, on a suivi avec toute une belle attention. Merci. Voilà. S'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent prendre la parole, nous allons nous acheminer vers la fin. Et nous espérons que vous êtes en train de faire la mobilisation maximale de votre côté pour le Congrès mondial de la femme. Comme à titre de rappel, le Congrès mondial pour la femme est une instance qui n'est pas réservée aux femmes. C'est un organisme qui a été créé pour mettre en valeur pour mettre la lumière sur les angles morts de notre perception, de notre communauté et même de nos initiatives communautaires qui, en général, sont très bonnes, mais oublient que la femme, du point de vue de sa physiologie et du regard qu'on a eu traditionnellement pendant des siècles sur elle, elle a une place particulière, elle a des besoins particuliers. Et si nous ne mettons pas une lumière sur ces angles morts, nous allons continuer à mépriser à ne pas reconnaître les difficultés de la femme. Et tant que les difficultés de la femme ne sont pas reconnues, on ne peut pas y trouver les solutions. On l'empêche de contribuer comme des citoyennes, des citoyennes comme tout le monde. Or, tout le monde a le besoin, a droit que ses besoins soient reconnus. Le Congrès mondial de la femme, c'est un congrès dans lequel nous appelons les hommes et les femmes pour défendre la cause de la femme. Comme le disait le pasteur monsieur Patrice Yéméné, les personnes qui sont à former par rapport à cela, ce ne sont pas les femmes parce que lui, il prenait carrément les hommes comme des bourreaux parce que la plupart des décisions qui sont faites pour les femmes, elles sont pas faites par les femmes parce que dans nos communautés, dans nos sociétés, la femme n'a pas officiellement le droit, n'a pas cette légitimité de légiférer. Donc, dans les tables de discussion qui vont décider des affaires des femmes, les femmes sont très absentes. Donc, nous ne sommes pas ici en train de défendre, revendiquer quelque chose. La femme n'est pas là pour revendiquer quelque chose par rapport à l'homme. Non, c'est juste de reconnaître les particularités qui font que nous devons lui donner une place particulière. Sinon, ses besoins ne peuvent pas vraiment être pris en compte. Voilà. Vous êtes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous sommes en train de nous former pour avoir éthique et déontologie et une compréhension nécessaire pour pouvoir faire développer nos communautés. L'espace volontaire a été créé pour que tout le monde, expert de tous les pays, dans nos pays, par le passé, on ne se connaissait pas. Maintenant, on a un espace où on peut se rencontrer tous sans discrimination, sans distinction aucune de religion, de sexe, de tradition. Notre tradition, c'est le développement. Voilà. Et nous sommes ici parce que nous pensons qu'ensemble, nous pouvons faire mieux que par le passé. Voilà. Merci pour les interventions des uns et des autres. Nous avons parlé du Congrès mondial de la femme. Nous vous attendons nombreux. Vous avez compris les conditions. Nous espérons que vous allez soumettre vos dossiers bientôt et nous vous attendons à Ottawa pour célébrer la femme et pour mettre en place les conditions qui vont faire que sa situation soit davantage meilleure. Mon nom est Kene, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Merci à tous pour votre implication. On peut s'applaudir parce que l'implication communautaire, c'est une affaire de cœur et nous sommes ici parce que nous avons le cœur sur la main. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Comme d'habitude, chacun prendra la parole pour dire « je suis telle personne ». Moi, c'est Kene, coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo depuis l'Amérique du Nord.
Je suis Pakelo Kake, en République démocratique du Congo, province de l'Équateur, le vice-président de la Fondation Fadoulou et chargé de communication. Merci. Je suis C'est Majidon monsieur. Gotonabo, président de Alpha Tchad, de N'Djamena. Merci. Voilà, je suis Regan Yadeloa, en République démocratique du Congo, province de l'intervention Mbandaka, le président de la Fondation Fadoul Asiben. Je vous remercie. Ah, Madame So, on n'entend pas votre voix. Votre voix, Oui. Madame, votre micro, Madame So. Voilà. Tout à l'heure. Donc, c'est Madame Sow de l'Académie des Sages-Mères depuis Dakar, Sénégal. Merci. Moi, c'est M. Sylvain Kabemba, responsable administratif et financier de l'ONG AGDECOR en République démocratique du Congo. Ok, moi c'est Christelle Lamad depuis le Cameroun. Merci. C'est M. Frédéric Chamba, à partir de Kananga, République démocratique du Congo. Moi, c'est Myriam Nongo, team RDC. Bonsoir, Madame Myriam. Merci, bonsoir. Bonsoir, moi c'est M. Abdelmoum Koumalo, je suis le coordonnateur national de l'association Aldawa Kalim Dikat dans la province du Logon oriental, précisément à Doba. Bonsoir à vous. Allez-y, prenez la parole, présentez-vous. Refaire un coucou. Madame Guimekou, je vois votre bouche bouger, mais on ne vous entend pas. On ne vous entend pas du tout. Ah. Dans des approfonds, pour la D'accord. J'espère que dans l'enregistrement, on va mieux entendre. Merci pour votre participation. Monsieur, Madame Bitia Bibaya, vous êtes dans quel pays? Monsieur Kabemba. Bonsoir. Je vous écoute. Bonsoir. Oui, vous êtes dans quel pays? Ah oui, c'est vous qui avez pris la parole, oui, bien sûr. Vous avez Oui, déjà je fait... suis déjà présent. Bien sûr. Merci. Super. Super. Monsieur Bouta Sipera, bonne soirée à vous. Monsieur Regan, bonne soirée. Madame So, bonne soirée. Madame Bibaya, bonne soirée. C'était un plaisir. Ce sera toujours un plaisir de vous avoir avec vous. Merci beaucoup.